Voici le langage qui active le surnaturel. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis vraiment heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Merci d'être là et j'espère de tout cœur pouvoir une fois de plus contribuer dans l'avancement de ta destinée. Et justement, à cet effet, j'aimerais t'offrir une masterclass tout à fait gratuite. Ça s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tu peux y accéder en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est 100% gratuit. C'est pour toi, pour t'aider à comprendre davantage la volonté de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un langage extraordinaire. Je ne sais pas si tu parles 1, 2, 3 langues différentes. J'ai des amis qui parlent plusieurs langues. Je connais quelqu'un qui parle 5, 6 langues. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un langage, l'ultime en fait, le langage qui amène le surnaturel, qui active dans ta vie le surnaturel. Si tu apprends à parler ce langage, tu vas voir des miracles prendre place dans ta vie. Alors reste jusqu'à la fin, je suis certain que tu vas être motivé et inspiré et encouragé certainement. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et le verset 17, c'est Dieu qui parle à Abraham et dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Ici, c'est vraiment intéressant. On voit le langage de Dieu. On voit ici qu'il parle à Abraham. Il faut comprendre qu'au moment où Dieu parle à Abraham, il parle à Abraham alors qu'il n'a pas encore, c'est un vieillard et il n'a pas encore eu d'enfant. Donc, les possibilités humaines, logiques, sont nulles. Et pourtant, Dieu ne dit pas à Abraham, je t'établirai comme père, tu auras un jour des enfants. Non, il dit, je t'ai établi. Il parle de quelque chose qui n'existe pas encore, mais il en parle comme si c'était déjà fait. Et ça, c'est une des puissances du langage de Dieu, c'est qu'il dit des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais il en parle comme un fait accompli déjà. Et il dit ici, dans le texte, il dit que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses. Le mot « appeler » ici dans le grec, c'est un mot qu'il faut absolument que tu puisses capter, c'est le mot « kaléo ». Kaléo est traduit et utilisé également dans le langage grec comme étant quelque chose qui parle d'une invitation, kaléo, ou Dieu qui invite, et aussi Dieu qui... le mot kaléo est traduit comme sommation, Dieu qui donne une sommation. Et pour moi, le mot sommation, j'en ai parlé souvent, à quelques reprises du moins dans mes formations, c'est que le mot sommation, c'est comme quand tu reçois une sommation de la cour, ce n'est pas négociable. Moi, j'ai déjà reçu une sommation de la cour où je devais me présenter pour participer à un jury et c'était littéralement écrit dans la lettre, si vous ne venez pas, si vous ne répondez pas à la sommation, si vous n'êtes pas là telle journée, telle date, à telle heure, vous êtes passible de prison. Et je peux t'assurer d'une chose, tout à coup, ton horaire se libère. Et ils ne disent pas quand vous aurez le temps, quand ça vous plaira. Non, telle journée, telle heure, ce n'est pas négociable. Et ici, il parle Dieu qui appelle, Dieu qui kaléo, Dieu qui donne une sommation. Et en fait, Dieu donne une sommation à quelque chose qui n'existe pas encore. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Il dit, il appelle kaléo les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et le mot « être », qui est traduit par « était », et le mot grec, iemi, qui se traduit par « exister ». Si on peut simplifier, là, c'est qu'il lance une sommation dans ta vie, dans la vie et dans ta vie, il lance une sommation, une invitation non négociable à des choses qui n'existent pas encore. Donc Dieu, par exemple, on pourrait dire, je ne sais pas dans quel contexte tu es alors que tu regardes cette vidéo, mais disons par exemple que tu n'es pas marié encore et que tu aspires au mariage, Dieu donne une sommation à ton mariage. Dieu donne une sommation à ta guérison. Dieu envoie une sommation à ta promotion, à ton visa, à ton business, à quelque chose qui n'est pas dans ta vie en ce moment. Mais Dieu dit, c'est pas négociable. J'appelle à l'existence quelque chose qui n'est pas encore et j'appelle à ce que ça, tout à coup, ça soit
que ça existe. C'est pour ça que ça dit, il y a un texte qui dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et dans le cas d'Abraham, ça n'a pas d'importance dans le cœur de Dieu que cet homme ait un âge très avancé et qu'il n'ait pas encore d'enfant. Ça ne change absolument rien dans le cœur et dans le plan de Dieu, parce que si la chose, elle n'est pas, il l'appelle à l'existence, il envoie une sommation. Donc, Abraham, je t'ai établi père, et il n'a pas dit, je t'ai établi père d'un enfant, ça aurait été déjà un exploit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est un truc de fou. Mais Dieu appelle à l'existence des nations, appelle à l'existence, donne une sommation à une postérité qui n'existe pas à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage de la foi. C'est de déclarer ce qui n'est pas comme si c'était déjà. Et par exemple, il y a une église où je vais prêcher ici au Canada, que j'aime beaucoup leur perspective. Par exemple, eux, dans leur église, quand ils parlent, par exemple, s'ils vont, ils vont faire une collecte de fonds pour des gens, des SDF ou des gens un peu plus démunis dans les besoins financiers, ils vont jamais dire des gens démunis. Ils vont les appeler des gens en voie de prospérité. Et je trouve ça vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'on active quelque chose quand on déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, commence, toi aussi, à déclarer ce que Dieu dit. Commence à déclarer la parole de Dieu. Appelle à l'existence ce que Dieu a dit, même si ça n'existe pas en ce moment. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 33 au verset 6, c'est tellement bon, il dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Les cieux, quand tu regardes la splendeur des cieux, ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il y a tellement de puissance dans la parole de l'Éternel, dans la parole de Dieu, que ça amène à l'existence des choses qui ne sont pas. Il y a une puissance dans la déclaration de la parole de Dieu. Il dit dans Ésaïe, chapitre 55, au verset 11, écoute bien ceci, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux commencer à déclarer « Je suis guéri, je suis béni, je suis prospère, je suis dans le ministère, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un business. » Même s'il n'y a rien de ça en ce moment dans ta vie, tu peux appeler les choses en déclarant la parole de Dieu. Tu vas activer le surnaturel en déclarant les choses qui ne sont pas et en les appelant à l'existence dans ta vie. Tu vas activer un mouvement de miracle et de surnaturel dans ta vie. C'est quelque chose que j'ai fait depuis plusieurs années et combien de fois j'ai vu des choses qui semblaient illogiques, des choses qui semblaient impossibles, des choses que personne n'aurait pu croire, mais on les appelle à l'existence, on parle de ces choses comme si elles existaient. Et là, on active ce que j'appelle le langage du surnaturel ou le langage des miracles. C'est pour ça que Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Tout ce qu'on va demander en son nom, il va le faire. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à demander, il faut commencer à déclarer, il faut commencer à proclamer, il faut commencer à appeler à l'existence. Fais la liste des choses dans ta vie que tu crois qui doivent arriver, que tu rêves qu'ils puissent arriver, que tu veux qu'elles puissent arriver et commence à appeler à l'existence, commence à déclarer les choses que Dieu a promis dans ta vie. Appelle à l'existence ton futur. Appelle à l'existence ton diplôme universitaire. Appelle à l'existence ton ministère. Appelle à l'existence ton album, ton livre. Appelle à l'existence ton fils et ta fille qui reviennent à Dieu. Appelle à l'existence ton mariage. Appelle à l'existence la bénédiction financière. Appelle à l'existence la sortie de tes dettes. Appelle à l'existence quelque chose qui n'est pas et tu en parles comme quelque chose qui est déjà là et tu vas activer dans ta vie le surnaturel de Dieu. Ne cherche pas ce qui est logique, cherche à déclarer simplement les vérités et la parole de Dieu et elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Si tu as été inspiré par cette capsule, je t'invite à mettre un like, ça va littéralement propulser cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, on a près de 600 vidéos, toutes des vidéos d'inspiration pour te former et t'inspirer à aller plus loin dans ta destinée. Et tu peux avoir accès à cette masterclass tout à fait gratuite, 5 choses à savoir absolument
sur la volonté de Dieu, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, c'est toujours un honneur de contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.